Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du mix média. Ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Ça me manquait et du coup voilà. J'ai avancé un petit peu les choses. Donc là, on est mercredi 19 juin. Je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo parce que j'attendrai que la personne ait reçu ma créa. Avant de vous mettre la vidéo, et chez nous il fait un temps pourri. Noé devrait arriver d'ici à peine 1 heure à la maison. Donc je vais vous mettre en accéléré, vous aurez tout le reste de la vidéo en accéléré et en musique. Là je vous prends juste pour vous montrer les produits, parce que je sais que parfois en accéléré, moi je pense pas forcément à vous montrer les produits. Et puis en accéléré, on n'a pas toujours le temps de voir les noms. Donc ici, j'ai un petit peu démarré pour avancer un petit peu les choses. Donc j'ai fait du pochoir. Donc c'est ce pochoir-ci, ça avait effet plaque de métal. J'ai utilisé la texture paste opaque de chez Ranger. Donc vous prenez n'importe quelle pâte de structure. J'ai également ici, on voit, je sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est un peu séché les craquelures. Donc il faut que je vais mettre un petit peu plus épais. J'ai pas fini, je vais en mettre un peu plus épais pour que les craquelures soient un peu plus grosses. Donc c'est ceci, c'est la texture pâte, toujours de chez Ranger, je crois. Non, c'est Prima, ça. C'est Finabert. C'est la pâte blanche craquelée. Voilà. Je vais peut-être utiliser, mais pas tout de suite, je pense. Là, c'est de la texture paste, mais effet sable. Elle est un peu sablonneuse, comme s'il y avait des grains de sable dedans. Mais ça, je suis pas sûre de l'utiliser. Ensuite, je pense à peu près que je vais recouvrir le tout de gesso noir. Donc je vais prendre celui-ci parce qu'il est de meilleure qualité que celui de chez Action. Alors vous pouvez utiliser celui de chez Action, il n'y a aucun souci, sauf que souvent on est obligé de faire plusieurs épaisseurs, surtout quand on travaille, parce que moi je vais venir mettre des engrenages en résine. Et sur les plastiques, il faut mettre plusieurs couches pour que ce soit bien noir. Donc comme celui-ci est assez épais, je vais prendre moi celui-ci. Voilà pour ça, je vous ai présenté ça. Est-ce que je vous montre mon image de suite? Oui, je vais vous la montrer de suite. Alors si, en fond, vous allez venir me voir mettre ceci. Ceci, c'est de la récupération. C'est chez Action, si vous vous rappelez, à un moment donné, on avait, je crois, de l'alphabet et des lettres, et des chiffres, pardon. Voilà, et moi, j'ai tout enlevé de mes plaques. Et du coup, je récupère, vous voyez, on avait des grandes planches comme ça. Et du coup, j'ai gardé pour me faire des fonds, en fait. Voilà. En récupération, je récupère très souvent les dessus de gobelets. Vous reconnaissez, hein, voilà. Voilà. Et puis sinon, je vais venir mettre des engrenages en bois, en résine, et puis tout un tas de récup, des vis, je sais pas trop encore quoi, mais vous verrez. Ça, c'est mon image que du coup, j'ai imprimée et je suis venue coller sur de la cartonnette. Une cartonnette d'1 millimètre, hein. Vous pouvez utiliser de la cartonnette de paquets de biscuits, choses comme ça. En colle à nose, j'avais trouvé ceci Répartout. Donc ça colle pas mal de choses. Donc je vais tester. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais voir parce que moi j'aime bien que ça colle rapidement. Pour pas que ça bouge quand je travaille. Donc je vais utiliser celle-ci. Et auquel cas, si ça me convient pas, je vais utiliser la colle chaude. Mais bon, le truc de la colle chaude, c'est quand on vient réchauffer avec le heat gun, c'est que la colle, elle refond. Donc ça peut se redécoller. Voilà pour ça. Donc je crois que je vous ai tout montré au niveau des produits. Puis après, les peintures, je sais pas encore comment je vais travailler. Et avec... alors ce sera dans ces couleurs-là, hein, mais je sais pas encore. Ce sera de la peinture soit acrylique, soit de la peinture chalk.
pas forcément de la marque, je sais plus trop ce que j'ai, des choses trouvées à Nose ou Action. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous laisse en musique et puis en accéléré parce que je pense que c'est une vidéo qui va déjà être assez longue. Voilà.
Voilà, j'ai terminé ma créa. Donc vous m'avez vu mettre plusieurs peintures. Donc j'avais des peintures chalk comme ceci de la marque Artemio que je suis venue utiliser, mélanger. Donc ça c'est de la peinture chalk. Et je suis venue également avec des peintures Amsterdam que j'avais trouvé aussi également en pot anose, comme les Artemio, je sais plus si je vous ai dit. Voilà. À la fin, vous m'avez vu, alors vous avez peut-être pas vu, c'est du blanc que je suis venue revenue mettre un petit peu par petites touches, puisque j'ai du blanc dans mon papier, donc je voulais faire un petit rappel de ce blanc, et du coup je suis venue hors caméra rajouter ici un petit fusible où j'ai mis un petit peu de peinture dessus, mais aussi pour avoir ce petit bout de papier clair là qui rappelle également mon image. Donc voici ce que ça donne, hein. C'est assez en volume. Voilà, je vous montre. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça plaira surtout à la personne qui va le recevoir. Voilà. Moi, il est un petit peu plus... les couleurs sont toujours mieux en vrai quand on l'a sous les yeux que là, ce que ça donne en vidéo. Mais voilà, donc je suis venue mettre, il y a longtemps j'avais fait de la résine avec du colorant dedans, et du coup c'était pour rappeler le bleu du fond du papier, et là c'était un petit truc, je sais plus, ça devait être dans des trucs de chez Action, je me rappelle plus. Donc voilà, sinon il y a des éléments en bois et des éléments en résine aussi que j'ai depuis un moment. J'ai mis des ressorts, j'ai mis donc aussi de la récupération. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, les photos en fin de vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, bisous!